Aujourd'hui vous est né un sauveur. Luc 2, verset 11. Gâteau cadeau de Noël. Alors, étape numéro 1, faire un gâteau yaourt. Voilà, bonjour Ondine. Ondine va nous expliquer de quoi on a besoin, les ingrédients. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut Ondine comme ingrédient? Un paquet de levure chimique, c'est noté. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? 4 pots de sucre. Et les pots sont la grosseur d'un pot de yaourt. Un pot d'huile de colza. Ensuite, 6 pots de farine. 2 zestes de citron. Alors, si c'est bio, c'est mieux parce qu'on va prendre la peau du citron. 2 pots de yaourt. 4 œufs, de la confiture de framboise, voilà, on reprend tout ça, un paquet de levure chimique, 4 pots de sucre, 1 pot d'huile de colza, 6 pots de farine, 2 zestes de citron, 2 pots de yaourt, 4 œufs et de la confiture de framboise. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour notre gâteau au yaourt. Les ustensiles dont vous aurez besoin, attention, un saladier comme ceci, un fouet, une cuillère, Maryse. Elle dit ce qu'il faut et ça apparaît, une plaque qui va au four. Oh là 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 là. Une feuille de papier sulfurisé. Un patron, un carré en carton de 12 cm sur 12. Donc un patron, c'est un modèle. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, on préchauffe le four à 180 degrés. C'est le thermostat numéro 6. On va mélanger les 2 pots de yaourt. Voilà. Alors ça, c'est des petits pots en verre, mais ça peut être des pots en plastique. Et ça va nous permettre à chaque fois de mesurer les quantités. 2 pots de yaourt. Et puis, on les remet un petit peu avec le fouet. On met le pot d'huile de colza. On remet un petit peu. Ensuite, on met les 4 pots de sucre. 2, 3, 4. Toujours en remuant. Les 6 pots de farine et la levure. Alors d'abord on mélange le sachet de levure dans un pot de farine avec une petite cuillère avant de verser dans le saladier. C'est pour que la levure soit bien mélangée à la farine. Voilà, regardez comme fait Ondine, elle met la levure dans un des pots de farine. Elle verse tout dans le saladier, continue de mélanger avec le fouet et elle va mettre les 5 autres pots de farine. Tout en remuant, et on accélère, on accélère, on accélère. Voilà, et maintenant on remet tout ça. Encore un pot de farine. Encore un.
Encore un. Et on remue. Voilà. Maintenant, les œufs. 2, 3 et 4. Les 2 zestes de citron. La peau du citron bio, la peau de 2 citrons, et on les met dans le mélange. Ensuite, on recouvre la plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Voilà. Et on va verser et étaler la pâte sur la plaque. On prend la maryse. Comme ça, on va pouvoir enlever toute la pâte. Voilà. Racle bien avec la maryse. Et ensuite, on étale la pâte pour faire joli gâteau rectangulaire. Maintenant, on va enfourner 30 minutes à 180 degrés, thermostat 6, dans le four qui avait déjà préchauffé. Et voilà. Et donc, 30 minutes plus tard, hop, on arrête le four, on va sortir le gâteau, on sort la plaque, et normalement ça sent bon déjà, on sent un peu l'odeur du citron, on va laisser refroidir. Et la deuxième étape, c'est de faire une crème chantilly pour le tapage. De quoi on va avoir besoin pour la crème chantilly? Eh bien, de 250 g de mascarpone. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? 100 g de crème liquide entière. Et voilà. Elle est trop forte cette ondine. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? 50 g de sucre glace. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est tout. Alors, les ustensiles maintenant. Robot mélangeur ou un fouet électrique. Oh, le robot, mais qu'il est beau! On verse le mascarpone bien frais dans le bol et on va le détendre avec une cuillère. C'est-à-dire qu'on va commencer à le mélanger un petit peu, à l'écraser. Voilà, on l'écrase, on le mélange un petit peu. Et puis on rajoute la crème liquide. Froide aussi. Et on mélange. On mélange. Voilà, on sort le fouet du congélateur. Il faut qu'il soit très froid. Il était au congélateur, on le sort, on l'installe sur le robot. Et on va pouvoir mélanger. On commence en mélangeant, en augmentant la vitesse progressivement. Au début, on fait 2 minutes à la vitesse 1. Voilà, et ça remue doucement. Puis 2 minutes à la vitesse 2. Voilà, 2, elle vous dit Ondine. Et ça remue un peu plus vite. Et puis 2 minutes à la vitesse 3. 2 minutes à la vitesse 3. Encore un peu plus vite. 2 minutes à la vitesse 4. Encore un peu plus vite. Et enfin 2 minutes à la vitesse 5. Et voilà, et voilà, et voilà. Là, on continue. Presque ça, ça arrive. On va mélanger à 15 secondes. Voilà. On ajoute le sucre glace, il se mélange. Et puis, on arrête le robot. Et on a notre chantilly. Maintenant, la mise en forme du cadeau, le gâteau cadeau. Quand le gâteau a bien refroidi, on va découper les bords pour qu'il soit bien lisse. Voilà, on découpe les 4 bords, le premier, le deuxième, le troisième
Et le quatrième mélange. On va prendre le patron, le modèle, le carré de 12 cm sur 12 cm, et on va découper à l'aide de ce modèle 4 carrés dans notre gâteau. Le deuxième carré, bon, évidemment on accélère un peu, hein. On n'ira pas aussi vite en vrai. Le troisième carré, et le quatrième. Maintenant on va tartiner généreusement de confiture de framboise entre les carrés, mais on n'en mettra pas sur le dessus. Et pour les plus gourmands, on pourra remplacer la confiture par de la chantilly et des vraies framboises. Ça sera très bon aussi. On est sur le deuxième étage. La confiture sur le troisième étage. Et voilà, à l'aide de la spatule, maintenant on va faire un nappage tout autour du gâteau avec la crème chantilly. Voilà, avec la spatule, sur le dessus et sur les 4 côtés. On va décorer notre gâteau pour qu'il ressemble à un paquet cadeau. Voilà, on en met partout dessus et sur les 4 côtés. Ça va être bon, ça va être bon. Voilà. Maintenant, les finitions, le nœud en chocolat rouge. On va faire un nœud tout autour du gâteau cadeau. Alors, pour les ingrédients, il nous faut des pépites de chocolat blanc et puis du colorant alimentaire rouge. Le voilà. Et maintenant, c'est parti, les ustensiles. Alors, il nous faut un récipient qui peut aller au bain-marie. Voilà. On mettra de l'eau chaude autour du récipient, au-dessous du récipient. Et puis une spatule. Et une plaque glacée qu'on aura mis d'abord au congélateur. Et sur laquelle on pourra étaler le chocolat chaud pour faire un choc thermique. Alors, on fait fondre le chocolat au bain-marie. Voilà. Petit à petit, puisque l'eau dessous le plat va être chaude, le chocolat va fondre. Et une fois qu'il a bien fondu, on peut mettre le colorant alimentaire. On mélange, et puis si ça suffit pas, on en rajoute jusqu'à ce qu'on ait un joli rouge. Voilà. Ensuite, on va faire le choc thermique. On va déposer le chocolat chaud sur la plaque glacée. Et on va faire des bandes de chocolat pour faire les nœuds du paquet. Voilà. Avec la spatule, on étale le chocolat chaud sur la plaque glacée. Et avec un couteau, on va faire des bandes qui vont faire un peu comme du papier qui entoure le paquet cadeau. Voilà.
Et voilà, on le pose sur le paquet cadeau gâteau. Et si ça dépasse un peu en bas, on le découpe. Et au-dessus, voilà, on découpe sur le côté. On ajoutera 2 petits nœuds qu'on fabrique aussi avec des morceaux de bande de chocolat. Et maintenant on peut se régaler. Joyeux Noël et à l'an prochain. Salut Ondine, merci pour cette belle recette. Et à bientôt Ondine, à l'an prochain. On vous souhaite à tous un bon Noël, un bon gâteau si vous voulez le faire. Un bon gâteau partagé. Et puis voilà, on veut se réjouir parce que Noël, c'est la venue de Jésus. Aujourd'hui, vous est né un sauveur, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 11. Marie et Joseph habitent le village de Nazareth. Marie attend un bébé. Ils sont obligés de partir loin de chez eux, comme tous leurs voisins pour se faire compter. C'est pourquoi, pendant plusieurs jours, ils marchent vers Bethléem. Quand ils arrivent à la ville, toutes les auberges sont pleines. Il n'y a plus de place pour eux. Ils trouvent alors une étable et décident d'y passer la nuit, à l'abri du vent et du froid. Or, cette nuit-là, Marie donne naissance à son fils, l'emmaillote et le dépose dans la mangeoire des animaux. Près de là, des bergers, des hommes que l'on n'aime pas beaucoup, gardent leurs troupeaux dans la nuit. Soudain, ils sont enveloppés dans une grande lumière. Un ange venu du ciel, un message de Dieu les rassure. « N'ayez pas peur, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tous les hommes. Aujourd'hui, à Bethléem, un bébé vient de naître. Ce petit enfant est le plus grand de tous. Il est le roi du monde. C'est notre sauveur. Allez le voir. » D'autres anges apparaissent et tous chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Les bergers partent voir le sauveur du monde, comme les anges le leur ont annoncé. Ils se dépêchent d'y aller, et là, dans l'étable, ils trouvent Marie, Joseph et le bébé couchés dans la mangeoire.
chantons notre histoire. C'est Noël ce soir, Jésus notre espoir. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Songs employ wild fields and floods, rocks, hills and plains. Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy. Truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love. To the world, the Lord has come. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder